Bonjour, shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur en Christ. J'espère que vous vous portez bien. Soyez bénis, soyez puissamment et abondamment bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera, viens prendre le commandement de cette prière. Jésus-Christ Seigneur et Dieu, soit le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui viendront à cette source t'écouter. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Quand je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Il descendra comme il est écrit, dans sa splendeur, l'homme de Galilée. Quand je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Il descendra comme il est écrit, dans sa splendeur, l'homme de Galilée. Il descendra dans les nuées, il viendra chercher son église. Le monde sera dans l'étonnement. Il descendra comme il est écrit, tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Il descendra dans les nuées, il viendra chercher son église. Le monde sera dans l'étonnement. Il descendra comme il est écrit, tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Tout genou fléchira devant l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon bon berger. Tu as dit, moi et le Père, nous sommes un. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger, tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi, oh Adonai, louange à toi, oh Adonai, Adonai, louange à toi, oh Adonai, louange à toi, oh Adonai, Adonai, louange à toi. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Adonai, louange à toi, oh Adonai, louange à toi, oh Adonai, Adonai, louange à toi, oh Adonai, louange à toi, oh Adonai, Adonai, louange à toi. Ngai mwana mokonzi nasimbi mwinda bokonzi longwa na nzela nanga yonde nanyo
ngai mwana mokonzi nasimbi mwinda bokonzi longwa na nzela na ngai yo nde nanyo lakisa bendele na yo ya kimia ye ngai mwana mokonzi nasimbi bendela nzambe ya kimia ye lakisa bendele na yo ya kimia ye ngai mwana mokonzi nasimbi bendele ya nzambe ya kimia ye ngai mwana mokonzi nasimbi bendele ya nzambe ya kimia ye. Amen, amen. Oh, que je suis contente. Le chant, c'est quelque chose, chers frères et sœurs. Le chant, c'est quelque chose. Ça te donne la pêche, ça te donne le courage de toujours te lever, marcher, chercher et trouver. Le chant écarte les mauvais esprits. Le chant te fait voir tes ennemis visibles et invisibles qui se cachent là, tu les vois. Le chant te donne la santé. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, j'ai reconnu certains de mes ennemis visibles que je ne voyais pas que c'est un ennemi pour moi. Mais quand ce jour-là, j'ai chanté, eh ben, tu les retrouves. Tu les retrouves. Ceux qui étaient cachés là, ils n'arrivent plus à te supporter. Eh ben, ils s'énervent. Pour un rien, ils s'énervent contre toi. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont les chants là, comme tu as beaucoup chanté, ben. Voilà. C'est comme ça aussi que j'ai reconnu, que j'ai pu attraper le mauvais esprit qui se cachait sous forme d'araignée. J'avais même donné le témoignage dans une de mes vidéos. J'ai chanté, j'ai chanté avec les enfants, j'ai chanté, pouh, l'araignée est sortie qui se cachait. Le mauvais esprit qui était sous forme d'araignée ou de crabe là, il est sorti. Et je l'ai attrapé. Vous voyez? Le chant, c'est quelque chose, chers frères et sœurs. Il faut beaucoup chanter quand tu connais les chants. Il faut les chanter, il faut chanter. Même si tu ne connais pas les chants, mais tu les mets même dans ta vidéo, comment on appelle ça? Dans ton téléphone, là, ça passe, tu es là, tu loues le Seigneur, Ça fait du bien, beaucoup de bien. Amen. Que Dieu nous bénisse comme on a commencé, comme ça, je vous assure, je vais vous raconter mon songe. Et la veille, c'est-à-dire le 26 novembre, le Seigneur m'a demandé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a demandé que je fasse un jeûne de quelques jours. Et j'ai commencé. Et donc le 27 novembre 2022, là seulement, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé donc en étant dans le jeûne déjà, et à minuit j'ai fait donc ma prière. J'ai fait ma prière, j'ai
prié pour les enfants, j'ai prié pour les enfants, les orphelins, les abandonnés, les exilés, tous ceux qui sont en chemin, tous ceux qui, les sans-abri, tous ceux qui... J'ai prié pour les enfants, j'ai prié, les enfants qui souffrent par-ci, par-là. J'ai prié, chers frères et sœurs. Et je dors après ma prière, donc de minuit, je dors. Je me retrouve quelque part. Je me retrouve quelque part devant vers un tombeau. Et le tombeau là n'était pas construit. C'était pas construit, il n'y avait que la terre. Et je vois là le tombeau est en train de briller. Le tombeau est en train de briller, de briller. Donc, la pluie tombait c'était la pluie de lumière. Pourtant, je voyais la pluie qui tombait, mais c'était la pluie de lumière. C'est la pluie de lumière qui tombait. Je vois là, la pluie est en train de... Il est en train de pleuvoir, mais il pleuvait la lumière, de la lumière. Il pleuvait de la lumière. C'est sur ce tombeau-là, il n'y avait que ça. Moi, donc, j'étais là, je regardais, mais c'était très beau, c'était trop beau. C'était trop beau à voir, chers frères et sœurs, là. Il pleut de lumière, chers frères et sœurs. Quel bonheur! Quel bonheur! Et je quitte là. Maintenant, je me transforme. Je suis devant la maison, la maison du Seigneur Jésus-Christ. Il est à l'intérieur, donc lui, il nous attend. J'étais avec mes enfants. Les enfants, c'est comme si j'étais leur maîtresse, j'étais leur enseignante, je ne sais pas, j'étais leur gardienne, je ne sais pas. Et nous sommes entrés chez le Seigneur. Le portail était petit. Donc lui, il était au coin là-bas et nous regardait. Et donc la clôture qui était là, qui séparait les voisins, c'était une école philosophique. Qui était là. Nous, chez le Seigneur, c'était surélevé. Eux, ils étaient un peu en bas. Et nous, on entrait chez le Seigneur, c'était un peu comme ça, c'était les deux niveaux, c'était comme ça, l'école était par là, et nous, on entrait par là, c'était chez le Seigneur, c'était surélevé. Mais eux, quand ils entrent là pour prier, ils peuvent faire lever un peu la tête et ils voient ce qui se passe chez le Seigneur. Donc moi j'étais chez le Seigneur avec les enfants. Donc eux, quand ils entraient à leur école, ils faisaient la tête comme ça et ils pouvaient admirer ce qui se passait. Donc ils admiraient et puis ils partaient rentrer dans leur salle d'études. C'était comme ça. Et nous sommes entrés. Mais c'était lumineux, cette parcelle. Ce qui séparait l'école philosophique là avec chez Jésus, et c'était cette clôture-là, mais il y avait le grillage seulement, donc on pouvait voir ce qui se passait là-bas. Mais c'était lumineux chez le Seigneur Jésus-Christ, c'était lumineux, et son visage était tellement lumineux, et c'est ça qui mettait la lumière dans sa clôture. Et sa maison était un peu au fond là-bas. C'était une belle maison, chers frères et sœurs, une belle maison.
Nous étions seulement dehors, mais une belle maison, ça présentait bien, c'était une belle maison, chers frères et sœurs. Et moi, je suis rentrée avec les enfants, ils étaient tous souriants et les enfants étaient en train de jouer, dans la cour du Seigneur. Et moi aussi, j'étais là. Mais j'étais encore avec une ou deux maîtresses aussi, comme ça. Et donc, nous, on était là, c'est comme si on surveillait les enfants. Mais c'était trop beau. C'était trop beau. Le visage du Seigneur, il n'y avait que la lumière. La lumière, là, c'est ça qui éclairait partout, Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, c'était trop beau, c'était trop beau, c'était trop beau, c'était trop beau. Et donc, on était là avec les enfants. On était là avec les enfants, chers frères et sœurs, on était là. On était là. Donc, on profitait de cette ambiance. On profitait de cette ambiance et c'était tellement beau de rester là-bas. Et lui aussi, il était là, il se sentait bien avec les enfants. Un temps vers le soir, ça faisait déjà un peu soir, là, on était vers le soir. Et donc, il fallait qu'il nous accompagne. Comme quand il est un peu vers 18 heures chez nous. Hein. Donc, il fallait qu'il nous accompagne. Et donc, nous sommes partis. Les enfants sont restés là-bas, chers frères et sœurs. Les enfants sont restés. Et donc, il a accompagné les maîtresses. Mais je ne me rappelle pas, chers frères et sœurs, je ne me rappelle même pas être rentré dans sa voiture. Tout d'un coup, il nous accompagnait. Il a dit, mais désolé, je ne peux pas entrer dans votre quartier parce que quand j'y vais, les pneus de ma voiture se trouvent toujours. Les pneus de ma voiture se trouvent toujours. Donc, j'ai dit, laisse-nous seulement sur la grande avenue. Laisse-nous sur la grande avenue. Et donc, le Seigneur Jésus nous a laissés sur la grande avenue. Je ne me rappelle pas être rentré dans sa voiture. Je ne me rappelle pas aussi être sorti de sa voiture. Mais je vois seulement que nous sommes maintenant sur l'avenue, dans notre quartier, mais sur la grande avenue. Et nous sommes devant sa voiture et nous sommes en train de causer après pour se dire au revoir. Et nous sommes entrés, quand nous sommes entrés, lui il est parti, nous sommes entrés dans notre train dans notre quartier. Et le rêve, le songe s'est arrêté là. Le songe s'est arrêté là, mais avant que je ne me réveille, j'ai entendu: nous combattons le bon combat de la foi. Nous combattons le bon combat de la foi. Chers frères et sœurs, le songe m'a appris, nous apprend beaucoup de choses. Il est dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. » Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Chers frères et sœurs, j'ai prié pour les enfants.
car il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu, chers frères et sœurs. Et donc, au fait, quand je rentrais avec les enfants à cette cour, dans cette cour, il y a une famille aussi qui a profité d'entrer quand nous sommes entrés. Je suis entrée avec les enfants. Il y a d'autres aussi qui sont précipités avec leurs enfants pour entrer. Le Seigneur a dit, non, non, je ne vous ai pas invité, repartez. Et donc cette famille était obligée de sortir. C'est pour dire que il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se dépouiller, se préparer. C'est pas n'importe qui va aller, qui va entrer par la porte étroite, chers frères et sœurs. Il faut se préparer. Il faut se préparer. C'est pourquoi les serviteurs et les servantes ne cessent de nous le rappeler. Il faut se préparer, il faut faire des efforts, il faut prier, il faut faire tout pour laisser les mauvaises habitudes que nous avons. Mais avec la prière, avec le jeûne, avec la persévérance, nous évoluons. Nous évoluons, chers frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Je suis entrée avec les enfants, je suis sortie sans. Les enfants sont restés là-bas. Et moi, je reviens dans le quartier, chers frères et sœurs. Je reviens dans le quartier, là où il y a tout. Tout nous attend. Quand on est chez Dieu, on ne pense à rien. On est dans la lumière. On est bien protégé. On ne pense à rien. On ne pense à rien. Il est dit dans Galates 5, versets 24 à 25, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Fuyons le péché, chers frères et sœurs. Fuyons le péché pour que nous soyons pour nous en sécurité chez le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est lumière. Le Seigneur est lumière. On peut pour nous fréquenter partout où nous voulons, aller chercher dans les écoles là, chercher. Mais aucune école ne sera égale à l'école de Jésus-Christ. Aucune école ne va dépasser le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, éternellement bon. Il est Dieu, chers frères et sœurs. Il est là. La lumière, rien que la lumière. Lumière, rien que la lumière. Et on se sent très bien près de lui. On se sent très bien, chers frères et sœurs. Ye motakangola biso na makambo ebele. Ye motapesaka biso santé nzoto ezala kolongono.
Yé motape sakabiso makasi na nzoto. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la santé. Il donne sans argent. Il donne. Tu n'as rien à donner sinon ton cœur. Ouvre ton cœur afin qu'il puisse entrer, y entrer et travailler sur toi. Chers frères et sœurs, quand nous revenons dans nos quartiers, c'est comme quand il dit il ne pouvait pas entrer dans les quartiers, c'est-à-dire là où il y a les choses, vous-même, vous savez, la saleté, tout. C'est pourquoi nous devons toujours être vigilants. C'est pourquoi nous devons toujours être conscients présents, conscients de ce que nous faisons, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous sentons, nos sentiments, nos pensées, qu'est-ce que nous faisons, nos actes, là où nous mettons le pied. Chers frères et sœurs, il est dit dans Colossiens 2, de versets 1 à 11, lisant au nom du Seigneur. Car en lui habite corporellement, parlant du Seigneur Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout, pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, pour que vous puissiez vivre en esprit, pour que... Vous savez, chers frères et sœurs, le dépouillement là que nous faisons là, le dépouillement là, ça là, il faut laisser, ça là, il faut laisser. Laissant, comme il est dit dans Colossiens 3, je crois, laissant les impuretés, tout ce que nous faisons de sale et tout. Pour le dépouillement là. Après, quand tu te dépouilles aussi extérieurement, tout ce que... C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que le Seigneur veut. Quand tu es encore en train de faire des choses qui ne vibrent pas en harmonie avec le ciel, tu n'es pas encore dans la droiture de Dieu. Donc, il faut faire encore des efforts. Encore des efforts, chers frères et sœurs. C'est lui-même qui nous dépouille. C'est lui qui nous dépouille. Ça là, laisse. Ça là, enlève. Ça là, enlève. Ça là, enlève. Finalement, tu te retrouves avec ce que j'ai seulement terminé. Parce que quand nous allons monter là, nous n'allons pas amener tout ce qui est sur cette terre, chers frères et sœurs. Quand tu penses à ça, tu te dis, oh, vanité des vanités, tout est vanité. Quand tu vas aller chez le Seigneur, quand tu vas aller, il y aura l'enlèvement, quand nous allons partir là, on va amener quoi? On va amener quoi? Rien de cette terre. Ça là, c'est pour un moment seulement, si je veux avoir un peu 5 francs pour que je m'achète du pain pour manger. Ou bien que je m'achète, je vais m'acheter un petit boubou parce que voilà, je dois m'habiller. C'est pour ça. Sinon,
Est-ce quand nous venons sur terre, nous venons avec les habits et les voitures? Non. Nous venons avec rien. Et ben, c'est comme ça que nous allons repartir. Mais nous allons repartir avec la lumière quand nous avons travaillé, quand nous avons fait des efforts. Voilà. Nous partons avec ces allures-là de lumière. Tu es dans la lumière parce que tu vas partir dans la maison du Seigneur. Tu vas partir chez lui. Donc, voilà. Hein? Je vais continuer à louer le Seigneur. Je vais continuer à glorifier le Très-Haut. Je vais continuer à adorer mon Dieu que j'aime adorer. Quand je lui chante un petit chant, je sens qu'il est content. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, tu es mon roi, tu es mon roi. Éternellement, 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 oh, tu es Dieu, et je t'adore. Là, ça vient d'arriver. Là, ça vient d'arriver. Chers frères et sœurs, être avec Jésus-Christ, c'est quelque chose de bien. C'est une grande bénédiction. Donc, il faut enlever la saleté. Il faut enlever la sorcellerie. Vous savez, chers serviteurs et servantes de Dieu, quand nous rencontrons les difficultés, les sorcières qui viennent nous embêter, c'est pour que, des fois, Dieu t'envoie des choses comme ça, c'est pour que tu puisses faire des efforts. Parce que si on ne te fait pas, pour que tu fasses, aïe, tu n'auras pas, tu ne feras aucun effort. Il faut qu'on te pince un peu là, il faut qu'on te pince un peu là, il faut qu'on te pince un peu là. Pour que toi tu fasses, aïe, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou alors, surtout, moi là, si je vous raconte, vous allez faire, moi je pensais que c'est moi qui souffre. Oh, il y a des gens qui souffrent encore plus. Et je sais que, encore plus aussi, il y a des serviteurs et servantes qui souffrent encore plus que moi. Tu vois. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, chacun son épreuve. Chacun son épreuve. Chacun son épreuve. Chers frères et sœurs, je crois que je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Continuons à persévérer dans la prière. Continuons à travailler. Il est dit dans 2 Jean, le verset 8 à 9. Prenez garde, moi j'ai amené les enfants, j'ai prié pour les autres, mais n'oublions pas de prier pour nous-mêmes aussi. N'oublions pas de prier pour nous-mêmes aussi, le Seigneur me l'a rappelé. Quand il m'a dit que je ne peux pas rentrer dans votre quartier, parce que quand je rentre, les pneus de ma voiture se trouvent toujours. Comme nous vivons dans la cacophonie, dans les quartiers à quoi tous les problèmes que nous vivons et tout. Donc, il faut aussi prier pour nous-mêmes. Quand nous prions pour les autres, pensons à nous-mêmes, chers frères et sœurs, pensons aussi à nous-mêmes. Dans 2 Jean, versets 8 à 9, il est dit, « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas
dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Nous devons nous occuper de nous. Nous devons nous occuper surtout dans le verset 8 là. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lumière, lumière à nous tous. Que Dieu continue à nous bénir, chers frères et sœurs. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.